Chers internautes, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'atelier en compagnie de Marie-Claude Iperti. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Claude est une nouvelle créatrice aux éditions de Saxe, connue pour son site Les Secrets de Marie. Vous allez réaliser aujourd'hui pour nous un apron avec la technique du Vlisofix. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est une technique d'application dans laquelle j'utilise un thermocollant double face. C'est une méthode sûre, simple et efficace, accessible à tous et à toutes. Alors je vous laisse en compagnie de Marie-Claude. Pour réaliser ce napperon, vous aurez besoin d'une planche à repasser, d'un fer à repasser, de Vlisofix, de 2 morceaux de lainage de 27 cm de côté, de chutes de lainage de 8 couleurs différentes d'environ 8 cm, du fil, d'aiguilles, d'épingles et d'une paire de ciseaux. La première étape consiste à décalquer le motif du petit panier. Attention, lorsque vous décalquez votre motif à appliquer, vous devez toujours travailler en reverse. Par exemple, si vous devez reproduire une lettre de l'alphabet, vous devez la dessiner à l'envers. Ici, ce n'est pas le cas. Dans votre petit panier, vous n'avez ni envers ni endroit. Ensuite, vous pouvez découper tout autour de votre petit motif en laissant une marge de 2 à 3 mm. Vous n'évidez pas le centre du panier. Le côté brillant du thermocollant à appliquer est la partie brillante. Donc, vous la positionnez sur l'envers de votre tissu et vous repassez durant 5 secondes. Votre motif est appliqué. Ensuite, vous découpez sur la ligne tracée. Pour découper le centre du panier, vous faites une incision et vous découpez à nouveau sur la ligne tracée. Vous avez réalisé 8 fois la même opération. Maintenant, vos 8 petits paniers sont prêts à être collés sur le support du napperon. Pour réaliser le support du napperon, vous avez besoin d'un morceau de lainage de 27 cm de côté. Vous positionnez votre patron, vous épinglez et vous passez un fil de bâti. Vous avez reporté votre patron sur l'autre moitié du napperon et maintenant vous pouvez enlever les épingles et votre patron. Votre napperon est ainsi prêt à recevoir les petits paniers en application. Avant de positionner vos petits paniers sur le napperon, vous devez enlever la fine pellicule de papier qui se trouve autour du motif à appliquer. Pour coller les petits paniers, vous devez utiliser une pâte mouille. Qu'est-ce qu'une pâte mouille ? C'est simplement un morceau de tissu que vous avez mouillé. Et cette pâte mouille va éviter à vos motifs, à vos lainages de lustrer. Vous faites très attention en positionnant votre pâte mouille, que vos motifs ne bougent pas. Et vous repassez. Une fois les paniers collés sur le napperon, vous devez les rebroder. Je vais faire un petit point de feston tout autour du panier pour bien maintenir le motif. Continuez ainsi tout autour du motif et répétez l'opération 8 fois. J'ai terminé la broderie de mes 8 petits paniers au point de feston. J'ai utilisé dans cet exemple la même gamme de couleurs, mais avec des motifs différents. Une fois la broderie terminée, je positionne le dos de mon apron, je coupe à ras les 2 pièces sur la ligne de bâti et je passe tout autour du napperon un nouveau petit point de feston afin de maintenir les 2 épaisseurs. Et votre ouvrage est terminé. Notre napperon est maintenant terminé. Un grand merci Marie-Claude pour tous ces précieux conseils. Merci Jennifer. Marie-Claude, on peut vous retrouver également sur votre site internet. Oui, sur mon nouveau site The Woolen Barn pour les secrets de Marie et sur le prochain Quilt Country.
qui sera donc disponible sur le site des éditions de Saxe. Je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes créations et à très vite dans l'atelier.